Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la deuxième vidéo de mon nouveau concept, les meilleurs looks de. Donc je vous rappelle le concept de ce nouveau format. En gros, je choisis une personnalité que j'apprécie beaucoup, donc ça peut être un acteur, un chanteur, une célébrité. Et au travers d'une vidéo, je présente 5 looks que j'estime être du coup des looks super bien réalisés. Je trouve que c'est un concept assez cool, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Je reconnais une chose, le nom est vraiment pourri, donc les meilleurs looks de Sean Connery, les meilleurs looks de une autre personne, on sait pas encore. Je trouve pas ça génial, donc si vous avez des idées de nom, dites-le moi dans les commentaires aussi. Bon, la semaine dernière, on avait parlé de Sean Connery. Aujourd'hui, on va parler aussi d'un acteur, donc c'est un acteur de la même génération, mais c'est un acteur américain cette fois-ci. On va parler aujourd'hui de Steve McQueen. Alors ce bon vieux Steve, il faut savoir que c'était un acteur hyper populaire dans les années 60 aux États-Unis jusqu'au milieu des années 80. C'était vraiment une icône de sa génération, surtout une icône cinématographique, donc vraiment un acteur hyper réputé, c'est vraiment un acteur hyper bankable, mais c'était aussi une légende du style un peu à la manière de Sean Connery. Donc à travers cette vidéo, on va voir pourquoi et on va décortiquer 5 looks que je trouve vraiment super bien réussis. Allez, c'est parti, on passe à la vidéo. Au cours de sa carrière, Steve McQueen a tourné dans 31 films, 2 séries et il a réalisé 43,5 millions d'entrées au cinéma. Son premier film en tant que rôle principal est La Grande Évasion de 1963. C'est à partir de ce film qu'il connaît un réel succès au cinéma. Il joue le rôle d'un pilote de l'US Air Force tentant de s'échapper d'un camp de prisonniers. Au vu du scénario du film, son style n'a pas l'air d'être poussé à l'extrême. Il porte un chino beige, un t-shirt col rond large ainsi que des boots de moto. C'est au fur et à mesure de sa carrière et de ses apparitions publiques que le monde découvre le style incroyable de l'acteur. Retour sur ses 5 meilleurs looks en vidéo. On commence avec un outfit décontracté typique du printemps. Steve porte un polo manche courte bleu clair déboutonné. Il a l'air d'être en coton et assez bien centré. La couleur est bien choisie car en accord avec la teinte de ses cheveux. Pour le bas, on remarque un pantalon de couleur beige qui semble être assez épais. À la vue des coutures, je pense que c'est indéniable. Au niveau des chaussures, il porte une très belle paire de sneakers en tissu de couleur blanche qui a très bien vécu. C'est d'ailleurs comme ça que se porte une paire de sneakers blanches. Un peu sale, un peu défoncée. Pour agrémenter la tenue, il porte en accessoire cette magnifique paire de lunettes Persol pliables qu'il a pour habitude de porter tous les jours. Enfin, sur son poignet droit, une Anart 417 qui est une montre extrêmement rare aujourd'hui. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette photo a été prise il y a plus de 50 ans. Il y a 50 ans, le mec portait un style que l'on peut porter aujourd'hui. Franchement, avoir un pantalon, un polo, une chemise, ce genre de vêtements-là, il y a 50 ans, je pense pas que c'était aussi commun qu'aujourd'hui en fait. Et donc du coup, tout ça pour vous dire que je trouve qu'à travers cette photo, en tout cas, Steve McQueen a un côté un petit peu avant-gardiste. Franchement, la tenue est sans chichi, elle est vraiment au goût du jour, et je trouve qu'en 2021, n'importe qui peut porter cette tenue-là. Bon allez, on passe à la tenue numéro 2. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit qu'il était compliqué d'être stylé en portant du jaune. Apparemment, je me suis trompé puisque Steve est carrément stylé sur cette photo. Sans parler de sa décontraction et son allure charismatique, l'acteur a osé porter des couleurs très originales et ça marche très bien à mon sens. On commence par la fameuse paire de lunettes Persol qu'il adore. D'ailleurs, j'en profite, Persol a réédité cette paire de lunettes. Je vous laisse aller consulter la description pour trouver un lien. Ensuite, il semble porter une chemise ou un polo rouge en dessous d'un sweatshirt jaune. Bon, personnellement, je suis pas fan du combo jaune-rouge, mais en tout cas à Steve, ça lui va très bien. Il porte un jean légèrement délavé et étonnamment moderne dans sa coupe. Clairement, aujourd'hui, je peux porter le même. Le mini revers laisse entrevoir des chaussettes en laine couleur écrue qui amènent l'œil sur des boots de moto marron. Sa tenue est simple, vraiment pas de détails superflus. Franchement, à travers cette photo, il donne l'impression qu'il a choisi des vêtements un petit peu au hasard dans son dressing. Donc par exemple, il a pris un sweat rapidement, le matin il est en retard, il a pris un sweat, une chemise, bim, il a mis en dessous du jaune, du rouge, ça n'a pas l'air d'être forcément accordé. Pourtant, ça lui va très bien. Et donc il y a certaines personnes qui ont ce pouvoir-là, entre guillemets, c'est de donner l'impression de prendre un peu n'importe quoi et d'avoir du style quoi qu'il arrive. En fait, on appelle ce concept-là l'effortless. C'est un peu à la manière des Italiens avec la sprezzatura. En gros, c'est tu prends des vêtements qui ont l'air d'être de pas aller ensemble, et au final, associé bout à bout, ça lui va super bien. Et en fait, il y a très peu de personnes qui ont cette caractéristique-là, d'avoir ce côté effortless, et Steve McQueen en fait partie. Et c'est notamment pour ça que je trouve que c'est vraiment une légende du style. Bon allez, on passe au look numéro 3.
Encore une fois, n'importe qui peut porter cette tenue en 2021, mais qui peut la porter aussi bien que l'acteur? Pour le haut du corps, on remarque une chemise en jean type western avec des boutons pression. J'adore ce type de bouton qui se fait de plus en plus rare. Pour rester dans la décontraction, les manches sont retroussées. La chemise est rentrée dans son jean qui est au passage extrêmement bien taillé. Pas trop long, pas trop large, pas trop serré. Je peux vous dire qu'il n'a pas acheté H&M celui-là. Ah, je rigole. Bon, malgré la photo en noir et blanc, le jean semble être délavé au niveau des genoux, ce qui témoigne d'un port très fréquent. Le petit ourlet du jean laisse apparaître une paire de Chukka boots en daim marron qui complète la tenue merveilleusement bien. Enfin, dernier petit détail de l'outfit, Steve porte une bague qui apporte encore plus de personnalité à sa tenue. Encore une fois, une tenue au goût du jour qui peut être facilement portée en 2021. Si on regarde bien la photo, on se rend compte qu'en fait Steve porte seulement des basiques. Et d'ailleurs, en parlant de basiques, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous présente absolument tous les basiques à posséder dans une garde-robe masculine. Donc je vous invite à aller consulter le lien dans la description ou cliquer sur la fiche en haut à droite, ici, je crois que c'est à gauche, ici. Bon allez, on passe à la tenue suivante. Bon, j'adore cette tenue, c'est incroyable à quel point les proportions sont parfaites. On commence par une chemise de couleur bleue qui tire vers le gris. Je pense que c'est une matière chambrée. Le bouton du haut est ouvert pour laisser de la décontraction et de la lumière sur le haut de son corps. Par-dessus, un sublime cardigan beige foncé en laine complètement ouvert, ce qui donne encore plus de décontraction à la tenue. Le revers au niveau du poignet gauche est tout simplement parfait. Il n'y a absolument rien qui cloche en termes de proportion. C'est un petit détail, mais le fait que le revers tombe exactement sur le bas du poignet montre encore une fois le côté effortless de Steve. En regardant sa tenue de manière générale, on a l'impression qu'il n'a pas apporté de l'effort. Pourtant, tout est carré. Enfin, il porte un pantalon écru avec des bandes bleues qui semble avoir très bien vécu. Pourtant, il est super stylé. Bon, honnêtement, je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent porter un pantalon de ce type-là, bien usé, comme celui de la photo. Franchement, je pense qu'il n'y a que Steve McQueen qui peut être stylé avec un pantalon entre guillemets sale. Et je trouve que c'est ça qui donne son charisme à Steve McQueen, c'est qu'il peut porter absolument tout et il porte des choses sans avoir peur de la vie des autres. Et c'est pour ça qu'il est devenu une légende du style. Bon, on passe au 5e look, c'est parti. On termine la vidéo par le dernier look tiré du film Bullitt, qui au passage comprend l'une des meilleures scènes de course-poursuite jamais réalisées au cinéma. Le film se déroule à San Francisco en hiver. Dans le film, Steve porte plusieurs tenues, mais dans cette vidéo on va s'attarder sur celle-ci. Pour commencer, il porte un pull col roulé bleu marine en laine, parfait pour avoir l'ensemble du buste protégé du froid. Par-dessus, il porte un cardigan de couleur marron, tout juste boutonné. La troisième couche est importante parce qu'elle apporte de la clarté à l'outfit. C'est un trench mat de couleur beige qui tombe au niveau des genoux. Le pantalon est très bien choisi, il est en laine à pince, parfaitement ajusté et tombe nickel au niveau des chevilles. Enfin, la tenue est complétée par des Chukka boots en daim marron. Cette tenue est très bien exécutée, les proportions sont absolument parfaites, bien ajustée là où il faut et bien large au niveau du par-dessus, ce qui lui permet de mettre des couches en dessous et donc être protégé du froid. Il a été très malin parce que s'il avait pris un trench mat qui était plus serré, il aurait eu du mal à mettre son gilet en dessous ainsi que son pull col roulé. Je suis pas grand fan du pull col roulé bleu marine avec le marron. Il aurait pu prendre un pull col roulé beige, marron pour rester dans ce camailleux de marron du coup et ça aurait été très très bien aussi. Voilà pour les 5 looks. N'hésitez pas à voter en commentaire et me dire celui que vous préférez le plus. Du coup la vidéo est terminée. J'ai vraiment adoré faire le script de cette vidéo parce que ça m'a permis de faire des recherches sur Steve McQueen et voir qu'il avait vraiment un style incroyable pour son époque. D'ailleurs, on le voit, son style a perduré dans le temps, et les tenues qu'il portait il y a 50 ans peuvent être portées aujourd'hui, et c'est ça que j'adore chez Steve McQueen, c'est son côté intemporel. Ce que j'adore aussi chez Steve McQueen, c'est son côté effortless, donc laisser paraître un manque d'effort dans le choix de ses vêtements, pour qu'au final, en fait, ça soit hyper stylé, comme on l'a vu dans la photo, avec le sweatshirt jaune. Enfin, j'ai choisi des looks que Steve McQueen portait au quotidien. Je ne me suis pas attardé sur son style dans ses différents films. Alors il peut absolument tout porter, dans ses films on l'a vu en tenue workwear mais aussi en costume 3 pièces, notamment dans l'affaire Thomas Crown. Donc les deux styles lui vont parfaitement. Mais j'ai préféré vraiment mettre des photos de son quotidien, donc comment il s'habille dans la vie de tous les jours, comment il s'habillait dans la vie de tous les jours plutôt. Et du coup voilà, on a vu que le mec avait vraiment beaucoup de style. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires sur ce format de vidéo, si ça vous plaît, si vous voulez que je continue. Si vous avez des suggestions de célébrités que vous voulez que j'analyse, ça sera fait avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur YouTube
pour m'encourager dans ma démarche de créer du contenu sur les réseaux. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, donc Ilangram pour mon compte perso et Mindpix pour mon compte un petit peu moodboard de la chaîne, tout ça. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!